Bonjour à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour le tutoriel des points techniques de notre short Frivol. Frivol est disponible avec deux options. Optez pour l'option numéro 1 si vous souhaitez une version légère et volantée pour l'été. Si vous souhaitez une coupe plus droite adaptée au tissu avec de la tenue, optez pour l'option numéro 2. Ajusté à la taille, le short s'enfile grâce à une fermeture invisible dissimulée dans la couture côté. La découpe au niveau du bassin permet de structurer le short et de jouer avec les surpiqûres tout en mettant en valeur la fausse braguette accessoirisée par une ceinture à nouer. Avant d'attaquer la couture, je m'occupe de thermocoller les pièces. J'ai ici thermocollé la ceinture dos et la ceinture devant. Cette pièce sera donc la ceinture intérieure devant et la ceinture intérieure dos. Je vais maintenant assembler le devant avec l'empiècement devant. Donc je positionne mes pièces endroit contre endroit et je fais correspondre l'écran entre eux. Je répète l'opération avec le dos et l'empiècement dos. Je positionne les pièces endroit contre endroit et pour reconnaître mon dos, la partie qui sera située au niveau de la fourche dos, j'ai un petit cran que je positionne au niveau du milieu dos. Une fois que mes pièces sont épinglées, j'assemble à 1 cm du bord, je surjette la valeur de couture et je donne un coup de fer pour obtenir une jolie finition. Une fois que le devant et l'empiècement devant sont assemblés, surjetés et repassés, je peux, si je le souhaite, réaliser une surpiqûre. Pour réaliser la surpiqûre, je m'aide de ce type de pied qui est un pied avec une butée, ce qui me permet de positionner ma couture au ras de la butée et de décaler mon aiguille en fonction de la distance souhaitée. Mes dos et mes devants sont assemblés, je vais donc maintenant m'occuper de l'assemblage de la fourche. Donc pour ce faire, je positionne mes deux dos endroit contre endroit. Je veille au niveau de la découpe à bien faire correspondre les coutures. Donc je positionne une épingle pour être sûr que le raccord soit joli. Et j'épingle tout le long de ma fourche. Je répète l'opération avec mes deux devants que je positionne endroit contre endroit en faisant correspondre les découpes. Une fois que c'est épinglé, j'assemble à 1 cm du bord en suivant les bords francs et je surjette les deux épaisseurs ensemble. Ici sur le devant, on a une forme un peu particulière, donc je vous montrerai comment faire sous la machine. Pour réaliser le surjet au niveau de la fourche avant, je commence par le bas de la fourche pour pouvoir facilement gérer cette partie avec un angle. Lorsque je vais arriver à l'angle, je viens simplement
aligner l'arrondi avec le bas de la fourche de manière à pouvoir passer ici en formant un tout petit pli qui ne sera pas piqué par les aiguilles. Donc ici mon couteau est arrivé au niveau de l'arrondi. Je viens donc aligner l'arrondi face au bas de la fourche et je veille à ne pas marquer de pli. Il faut toujours que la matière soit au bord du couteau. Et pour surjeter le reste de l'arrondi, je rapproche petit à petit la matière au bord du couteau. Et voilà, j'ai assemblé ma fourche avant, ma fourche dos et j'ai surjeté les deux épaisseurs ensemble. On passe maintenant à la formation de la fausse braguette. Donc pour pouvoir la réaliser, je viens positionner le cran A qui est sur le côté gauche au porté sur le cran A positionné au côté droit au porté. Donc je positionne mes deux crans les uns sur les autres. Et je peux voir ici que le pli qui se forme est dans la continuité du milieu devant. Je viens tout de suite donner un coup de fer pour marquer ce pli. Maintenant que le pli de la braguette est marqué au fer, je vais venir réaliser une surpiqûre. Donc pour faciliter cette surpiqûre, sous la machine, je me positionne avec l'envers face à moi et je vais venir suivre ici la forme de la braguette pour coudre jusqu'à la couture de la fourche du milieu devant. Donc je suis ici et je couds à 7 mm du bord. J'ai réalisé la première surpiqûre et on peut voir qu'elle s'arrête pile au niveau du milieu devant et que sur l'envers, je me suis aidée de cette couture-là pour bien m'arrêter au niveau du sillon. Si je le souhaite, je peux réaliser une seconde surpiqûre à l'intérieur à 5 mm du bord. Et voilà, j'ai assemblé la fourche dos et la fourche devant. Je peux maintenant m'occuper d'assembler la couture côté droit au porté uniquement, une fois que mes deux pièces bien sûr sont surjetées, et également m'occuper d'assembler l'entrejambe en positionnant les pièces endroit contre endroit et en surjetant les deux épaisseurs ensemble. On passe maintenant à la réalisation des ceintures. Donc j'ai assemblé ma ceinture devant et dos extérieur endroit contre endroit et j'ai répété l'opération pour la ceinture intérieure. Pour rappel, la ceinture intérieure, c'est celle qui est thermocollée. J'ai également réalisé un repli de 1 cm au bas de la ceinture intérieure. Et ma petite astuce pour que ce soit facile et que ça ne se déforme pas, je réalise un surjet tout le long du bas de la ceinture et ensuite je m'aide de ce surjet pour réaliser le petit repli de 1 cm. J'ai également réalisé les 5 passants que je vais venir plaquer sur la ceinture extérieure. Donc on a 2 passants sur le devant, donc vous avez des petits crans pour vous aider au positionnement. Et ensuite j'en ai 3 à positionner sur le dos, un au milieu dos et 2 en correspondance d'écran. Je réalise une couture en haut et en bas du passant sur toute la largeur pour le maintenir en place. Maintenant que le bas du short est prêt et que mes 2 ceintures sont réalisées, je vais pouvoir assembler la ceinture extérieure avec le short. Donc pour rappel, la ceinture extérieure correspond à la ceinture qui n'est pas thermocollée et sur laquelle j'ai préalablement plaqué les passants. Je viens donc assembler la ceinture endroit contre endroit sur la taille du short. Donc je positionne le bas de ma ceinture au niveau de la ligne de taille du short et j'épingle en faisant correspondre tous les repères. Donc j'ai les repères d'écran au niveau de la braguette, au niveau des passants et bien sûr je fais correspondre la couture côté.
Une fois que j'ai tout bien épinglé, j'assemble à 1 cm du bord et je donne un coup de fer pour basculer la ceinture vers le haut et je positionne les valeurs de couture à l'intérieur de la ceinture. Et voilà, la ceinture extérieure est assemblée au short. J'ai bien le côté droit au porté qui est assemblé. Donc ici j'ai mon short en un seul tenant. Et la couture gauche au porté qui n'est pas assemblée, donc tout est ouvert. Puisque ici je vais venir assembler la fermeture. On passe maintenant à la fermeture invisible. Donc avant de venir l'assembler sur le short, je vais venir me mettre quelques repères pour m'assurer d'avoir une jolie symétrie pour le raccord de la ceinture et des découpes au niveau du bassin. Donc je commence par me noter le départ de la fermeture invisible sur le short. Donc le haut de la fermeture va correspondre au petit cran en plastique sur votre fermeture et il doit donc se positionner à 1 cm du bord sur la ceinture. Je me mets donc un repère ici à 1 cm du bord sur le devant et sur le dos. J'ouvre ensuite ma fermeture en entière et je la positionne endroit contre endroit sur le short comme si j'allais l'assembler. Le haut de la fermeture, c'est-à-dire le curseur en plastique, se positionne au niveau du repère que je viens de marquer. Je me mets un cran pour indiquer la position de la couture d'assemblage de la ceinture et du short. Et un autre cran au niveau de la découpe du bassin. Et je me mets également un repère qui correspond au bas de la fermeture. Comme j'ai surjeté ma couture côté, le repère est un petit peu moins visible. Je viens donc me remettre un petit coup de craie, comme ça facilitera l'assemblage. Donc je remets ce coup de craie sur le dos. Ici. Je ferme ensuite la fermeture et je viens mettre la symétrie des crans que je viens de noter. Je sais donc maintenant que je dois faire correspondre tous ces crans avec les découpes du short. Je peux donc maintenant l'épingler à mon short. Donc pour épingler la fermeture invisible, je l'ouvre à nouveau. Donc ici je travaille avec une fermeture qui est très longue parce que visiblement j'avais pas plus petit. Dans le tutoriel il est préconisé une fermeture de 30 cm. Donc elle aussi elle est quand même plus longue que la longueur prévue. C'est fait exprès, ça vous permettra d'avoir un assemblage qui est plus facile et ensuite de réaliser une jolie finition. Si vous prenez une fermeture qui a pile la taille entre le haut de la ceinture et le cran de fin de fermeture, ici avec le curseur vous risquez d'être un petit peu gêné avec le pied, donc c'est préférable d'avoir une fermeture qui est plus longue pour pouvoir bien manipuler à cet endroit et avoir un très joli raccord. Donc je commence par épingler un côté de la fermeture sur le short et je vais venir assembler à 5 mm du bord juste pour la maintenir en place. Pour préfixer la fermeture invisible sur le short, j'utilise ce genre de pied. Donc c'est un pied qu'on peut appeler un pied à une branche. Il est plus fin que le pied standard de la machine à coudre. Et en fait, d'avoir un pied plus fin, ça permet de ne pas être gêné par les dents de la fermeture invisible. Donc je mets ici en place le pied une branche. Je décale mon aiguille vers la gauche pour ne pas piquer sur le pied.
et j'assemble la fermeture. Donc ici, je positionne le bord du pied au ras des dents de la fermeture invisible. Au niveau de la ceinture, je veille à conserver les valeurs de couture basculées vers l'intérieur de la ceinture. J'arrête ma couture pile au niveau du cran qui indique le bas de la fermeture et je vais venir sur 3 cm coudre vers l'extérieur du short. Et voilà, donc ici ma fermeture est préfixée. Donc ces étapes, ce ne sont pas des étapes pour l'assemblage final de la fermeture. Ici c'est simplement un glaçage, donc c'est une couture qui permet de s'assurer à la fin d'avoir de jolis raccords. Donc on peut visualiser si le travail est bien fait en fermant déjà la fermeture. Donc on voit ici qu'elle n'est pas du tout invisible. Mais maintenant qu'elle est préfixée, on peut utiliser le pied spécial fermeture invisible. Avec ce pied, je vais m'assurer de bien coudre au plus proche des dents en insérant le rail de la fermeture à l'intérieur de ces petits tunnels. Et comme ça, ici, je sais que je peux piquer au plus proche, ce qui permet d'avoir une fermeture vraiment invisible. Donc, je viens installer ce fameux pied pour la fermeture invisible. Je prends un côté et ici je vais venir dérouler légèrement les griffes pour pouvoir les insérer dans le tunnel. Je repositionne mon aiguille au centre. Et donc pour commencer, j'y vais doucement pour m'assurer que les dents de la fermeture s'insèrent bien à l'intérieur du tunnel. Une fois que tout est bien engagé, je peux assembler la fermeture jusqu'au cran qui indique le bas de la fermeture. Pendant la couture, je veille quand même à dérouler légèrement la fermeture pour s'assurer qu'elle reste dans le tunnel, mais également pour être sûr de bien piquer au plus proche et qu'elle soit vraiment invisible. Il est important à cette étape de bien conserver la matière droite parce que si jamais je la laisse pendre vers le bas, je risque de décaler ma couture et elle sera plus face à mon cran. Donc je repositionne régulièrement ma matière, j'ouvre la fermeture et j'avance doucement. Il ne faut pas piquer sur les dents de la fermeture, autrement vous aurez des difficultés pour remonter le curseur. Ici, j'arrête la couture pile au niveau du cran et je réalise un point d'arrêt. Maintenant que la fermeture est assemblée, je peux la refermer pour contrôler que mes symétries sont bien correctes. On peut maintenant s'attaquer à la couture gauche au porté, donc qui doit être refermée au niveau du bas de la fermeture. Donc ici l'idée, ça va être de positionner les pièces endroit contre endroit. Donc pour ça, je retourne entièrement mon short sur l'envers. Je conserve la fermeture fermée et ici, je vais devoir refermer cette petite partie en veillant à avoir un joli raccord à cet endroit.
Donc ce qu'il va falloir faire, c'est soulever légèrement la fermeture pour épingler au plus proche. J'ai fixé ce point puisque c'est ce point qui doit être joli et ensuite j'épingle toute la longueur qui reste. À cet endroit, je vais devoir essayer de rejoindre la couture d'assemblage de la fermeture. Donc c'est-à-dire que je vais coudre à 1 cm du bord et je vais essayer de monter au plus proche de ma couture. Donc je vous la mets sous un petit coup de craie, comme ça vous pourrez mieux visualiser. Donc ici c'est ma couture et ce trait ça correspond à la fin de la couture. Donc il va falloir que j'essaye de venir piquer jusqu'ici. Pour que ce soit plus simple, j'utilise à nouveau le pied une branche pour éviter d'être gênée par cette épaisseur ici de la fermeture. Donc je la positionnerai bien endroit contre endroit, donc je la replie. Et si je veux, je peux aussi mettre une petite épingle pour m'assurer qu'elle ne bouge pas et pour faciliter la couture. Donc ici, si vous n'arrivez pas à coudre jusqu'à ce point, c'est pas grave, puisqu'on est venu coudre en mourant, vous savez, à la première étape de la préparation. Ce qui fait que si vous arrêtez votre couture à 3 ou 4 mm, ça va se flouter avec la couture qui, elle, est venue ici en mourant. Donc, on s'arrête où on peut, on essaye de ne pas créer de plis, et si jamais il reste un petit trou, on peut venir faire un point à la main. Alors, j'ai remis en place le pied une branche, et ici, je vais devoir me trouver un repère pour ma couture à 1 cm du bord. Donc il faut que mon aiguille soit positionnée à droite du pied presseur. Donc je la décale. Et ici je me cherche mon repère qui indique mes 1 cm. Donc ce sera ce trait. Donc ici je vous conseille de mettre l'aiguille à droite du pied presseur puisqu'il ne faut pas que le pied gêne lorsqu'on va arriver au niveau de cet endroit. Donc là mon pied il sera vers le short et mon aiguille sera au plus proche de l'extérieur du short. Ce qui fait que je vais pouvoir coudre jusque là sans être gênée par mon pied qui va devoir aller coudre sur la fermeture. Donc je commence au bas du short à 1 cm du bord. On avait dit ce repère et je fais un point d'arrêt. Donc moi je vais mettre de la pointe de mes ciseaux parce que je trouve que ce genre de pied n'est pas vraiment destiné à un assemblage puisqu'il maintient moins bien la matière. Donc comme ça je suis sûre qu'elle est quand même bien maintenue. Vous pouvez si vous le souhaitez assembler avec un pied standard jusqu'à 5 cm du bas de la fermeture et ensuite passer sur un pied une branche. Mais si vous maintenez tout bien, normalement il n'y aura pas de souci avec le pied une branche. Lorsque j'arrive vers le bas de ma fermeture, donc j'anticipe la fin de cet assemblage, c'est-à-dire que je m'assure que ici la matière qui est en dessous, donc non visible, ne forme aucun pli, que tout est bien bord à bord. Je plie bien la fermeture pour éviter d'avoir trop d'épaisseur. Et je remonte au maximum. Ici, on peut voir que mon pied, il est contre la fermeture, c'est-à-dire qu'il bute contre la fermeture. Donc s'il était de l'autre côté, il ne pourrait pas vraiment passer sur l'épaisseur. C'est pour ça qu'il est préférable de le mettre vers l'intérieur du short et l'aiguille vers l'extérieur. Donc je monte le plus haut possible et je fais un point d'arrêt. On peut voir ici que ma fermeture invisible ne se voit pas et que mon raccord est très propre. Il n'y a pas de petit pli qui s'est formé. Donc maintenant, je viens simplement donner un coup de fer pour ouvrir les valeurs de couture pour que tout soit bien net. Et ensuite, les étapes pour la fermeture invisible sont terminées.
Place maintenant à l'assemblage de la ceinture intérieure avec le short. Donc la ceinture intérieure, c'est celle qui est thermocollée et c'est celle sur laquelle on a réalisé un petit repli de 1 cm. Donc la ceinture intérieure, elle se positionne endroit contre endroit sur la ceinture extérieure. On fait correspondre l'écran et on veille à bien positionner bord à bord au niveau de la fermeture. Je positionne des épingles et ensuite je viendrai coudre à cet endroit à 1 cm du bord. J'ai assemblé la ceinture extérieure avec la ceinture intérieure à 1 cm du bord. Ici, la fermeture est bien rabattue contre l'endroit. Donc maintenant, je donne un coup de fer pour basculer les valeurs de couture vers la ceinture intérieure. Je réalise ensuite une sous-piqûre, donc elle se réalise sur la ceinture intérieure. Elle prend à la fois toutes les valeurs de couture et la ceinture intérieure. Elle se réalise à 2 ou 3 mm de la couture et elle permet à la ceinture de bien basculer à l'intérieur. Donc après vous verrez, ça va vraiment vous faciliter la tâche. Donc je m'occupe de réaliser cette sous-piqûre avec le pied qui a la petite butée pour me permettre d'être bien régulière. Une fois que la sous-piqûre est réalisée, je vais pouvoir m'occuper de faire la finition au niveau de la fermeture. Donc je rabats la ceinture intérieure endroit contre endroit sur l'endroit du short. Donc je veille à bien positionner le bord replié au bord de cette couture. Donc je peux le faire dépasser de 1 ou 2 mm de manière à ce que sur l'envers on ne voit pas cette couture. Donc je positionne mes épaisseurs. Je répète également l'opération pour le second côté. Donc ici, je replie bien au niveau de l'intersection entre la ceinture extérieure et la ceinture intérieure. J'assemble ici à 1 cm du bord et pour ne pas être gênée par les griffes de la fermeture, j'utilise à nouveau le pied une branche. Donc ici j'ai réalisé ma couture à 1 cm du bord au niveau des deux extrémités du short
Et ce que je vais venir faire, donc, c'est repositionner la ceinture intérieure sur l'intérieur. Donc ici, on peut dégarnir pour éviter les surépaisseurs. Alors moi, je vous avoue que je dégarnis pas toujours, ça va dépendre de la matière que j'utilise, parce que je trouve parfois que cette valeur de couture, elle aide à obtenir un joli angle. Donc ce que je fais, c'est que je le plie bien sur l'envers, comme ça je positionne la matière comme elle devrait être. Je positionne mon pouce bien au niveau de l'angle ici. Et ensuite, hop, je bascule simplement la matière sur l'envers. Et comme ça, on a ici un angle qui se positionne bien. Donc après, on peut la remettre en place, donner un petit coup de fer. Mais en tout cas, je trouve que pour le lin viscose Listelor, si c'est celui-ci que vous avez utilisé, on n'a pas vraiment besoin de dégarnir. Et en plus, ça évite de fragiliser la matière. Sur l'envers, ça donne ça. Donc on a ici la fermeture qui est bien propre. Donc on retrouve ici notre fermeture qui est sur l'envers. Et ici, il va falloir venir surpiquer la fermeture pour qu'elle soit maintenue, ou alors on réalise une couture à la main. Pour ma part, c'est cette option que je choisis, puisque je trouve que sur cette matière, ça s'y prête. Alors si vous avez une matière qui est très fragile, je vous le déconseille. Vous pouvez réaliser une surpiqûre, donc en positionnant correctement vos épingles. Et ensuite, avec l'endroit face à vous, vous réalisez une surpiqûre à 2 mm du bord. Mais ici, sur ce genre de matière et sur une gabardine par exemple, vous pouvez très bien venir réaliser une couture invisible à la main. Et voilà, le principal du short est fait. Il ne vous reste plus qu'à réaliser la ceinture en suivant les étapes du tutoriel, à réaliser l'ourlet au bas du short, donc en réalisant un repli de 1 cm puis un second de 2 cm. Et je vous montre la dernière astuce qui consiste à réduire cette fermeture qui est visiblement bien trop longue en faisant une jolie finition. Pour réaliser la finition au bas de la fermeture, je commence par couper cette longueur. Donc je coupe à peu près 4 cm après le cran qui indique le bas de la fermeture. C'est-à-dire que je vais couper environ ici. J'utilise ensuite une petite chute de tissu, donc vous pouvez choisir soit le même tissu. Ici j'ai choisi un tissu coordonné pour que ce soit joli. Donc j'ai coupé un carré de 5 cm sur 5 cm et j'ai réalisé un rempli au haut et au bas de la pièce. Je viens ensuite la plier en deux et j'assemble à 1 cm du bord de chaque côté. Une fois que j'ai réalisé ces coutures, je dégarnis la valeur de couture de chaque côté. Et je retourne la pièce sur l'endroit. J'obtiens ici une sorte de petit pochon dans lequel je viens simplement glisser le bas de ma fermeture. Je veille à bien faire correspondre le tissu au dos et au devant de la fermeture pour pouvoir ensuite piquer à 1 mm du bord. Donc ici, j'enfonce bien la fermeture. Comme c'est assez petit, je mets des épingles pour tout positionner à l'intérieur. Et je couds ensuite ici à 1 mm du bord et ensuite j'aurai une jolie finition au bas de ma fermeture. Et voilà, le tutoriel des points techniques de notre short Frivole est terminé. J'espère de tout cœur que vous avez pris plaisir à coudre ce modèle. N'hésitez pas à partager vos créations avec le hashtag shortfrivole ou à nous laisser un petit commentaire. À bientôt!